Dans un instant, avec l'aide de Hachem, nous allons commencer le cours. Il était affiché à 20h30, mais c'est pas l'homme qui décide. Les pas de l'homme et les heures sont destinés uniquement à la voie du ciel. Comme j'ai pas de technicien, j'ai essayé de trouver toutes les formules. Là, je suis dans mon Beth Midrash, avec l'aide de Hachem, une grande salle d'études où étudient beaucoup de rabbins, sont formés avec l'aide de Hachem pour devenir des cadres communautaires. La plupart des rabbins sont déjà, grâce à Dieu, des cadres qui occupent des fonctions très importantes. Nous n'avons jamais parlé de cela, mais viendra le moment où nous serons obligés de parler de nos activités pour cause de remerciement à Hachem de nous donner toujours, avec l'aide de Hachem, avec son aide spéciale, lorsqu'on lui prie avec le cœur et on lui demande, il exauce. Donc je disais tout à l'heure que je suis dans le Beth Midrash, une très grande bibliothèque. C'est dans un château, le château de notre maître, le Rav Eliyahu Rumi Zatzal, mon beau-père, qui a fait énormément pour cette ville, la ville de Marseille, depuis 1960. Et c'est la raison pour laquelle je tenais à remercier notre maître qui nous a aidés à devenir ce que nous sommes aujourd'hui. La reconnaissance est plus grande que la connaissance. La connaissance, des fois, elle n'est pas l'essence même de l'être. Elle fait disparaître des fois sa connaissance à cause de l'orgueil. Mais la reconnaissance est l'essence même de la naissance entre deux créatures qui s'aiment, qui se respectent, où le prisme de la lumière, shalom, paix, adhère entre elles. Aujourd'hui, je voudrais parler avec l'aide de Hachem d'un sujet très très important. Un sujet qui est tellement vital, tellement urgent, et je souhaiterais du fond de mon cœur, c'est-à-dire Bina, intelligence et discernement, vous faire comprendre ce que je veux, ce que je sens, ce que je ressens, mon émotion qui parle des tréfonds de mon cœur. Vous savez que Rosh Hashanah arrive. Rosh Hashanah, c'est le jour de l'intronisation de Hachem, l'Éternel. Si on cherchait, nous, les êtres humains, à trouver quel est le titre à donner à l'Éternel pendant Rosh Hashanah, on n'aurait pas trouvé. On aurait dit juste, c'est le créateur du monde. Non, mais il y a un jour spécial pour introniser ce créateur du monde. C'est le jour de Rosh Hashanah, c'est-à-dire le premier Tishrei. Dans le signe zodiacal sera dans quelques jours. Ça va très vite, hein. La vie passe très très vite. Dans quelques jours, nous serons dans le mois où le signe zodiacal est Balance. Vous savez qu'est-ce que c'est une balance? La balance, c'est comme un être humain, vous voyez. Voilà la balance. Voilà ce que c'est la balance. Un plateau à droite, un plateau à gauche. Il y a la structure du corps avec une tête. Et c'est là où on met les poids pour, contre, compteur positif, compteur négatif. Il ne faut pas tricher dans ces poids. Il ne faut pas, comme la Torah dit, Even tzedek shelema va tzedek yelecha.
Torah, elle te dit que tu dois avoir un poids et une mesure, pas 2 poids et 2 mesures. Si c'est valable, cela, pour le matériel, si c'est valable, cela pour la vie matérielle, qui n'est que de 70 ans, comme a dit le psalmiste, le roi David. Même si on a une option, on a encore un quota et on a encore une faveur de Dieu de vivre 80 ans, ou bien 120 ans ou 121 ans. Cela se termine un jour. C'est sûr et certain que nous devons faire très attention à ces poids qui doivent être à la mesure et au poids qu'il faut. Maintenant, à plus forte raison pour la mesure et le poids des valeurs spirituelles de ton âme qui vont être décidées le jour de Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on ne mentionne pas de faute. Aucune faute. Il est interdit de mentionner le mot het, c'est-à-dire faute, péché. Interdit. Le jour de l'intronisation de Hachem, où nous allons sonner le chauffard pour l'introniser, comme explique un des grands maîtres Rav Saadia Gaon, il y a 1300 années, que ce jour-là, tu reçois une grâce spéciale de Hachem. Alors, il nous faut bien sûr se préparer à ce jour-là. Le jour de balance où l'Éternel, il ouvre 3 livres. Un livre où sont inscrits les justes, les pieux, et un autre où sont inscrits les méchants, les impies, et un autre moitié-moitié. Moitié péché, moitié mitzvot. La balance, elle s'arrête à un équilibre. Elle est alignée à la même mesure. Moitié 50% de péché, 50% de mitzvot, c'est-à-dire de bonnes actions, de bons caractères. Il y a un tribunal céleste qui décide quoi faire avec toi. Alors bien sûr, pour nous réveiller, il nous faut agir parce que peut-être on sera parmi ceux qui sont moyens, c'est-à-dire moitié-moitié. Maïmonide a dit que le meilleur des choses, c'est de faire des bonnes actions comme la tzedaka, c'est-à-dire essayer d'aider, et en cachette, c'est mieux, discrètement, essayer d'aider un pauvre, un orphelin, un bar mitzvah, une mariée, et surtout que ça manque pas. Il y a tellement de besoins dans la communauté, mais on sait que le peuple d'Israël a 3 qualités principales dans son âme, dans les initiales Gever. Gever, ça veut dire c'est des hommes. Gever et Gavar. Gavar. Dans la lutte contre Amalek, la Torah nous dit Ve'aya ka'asher yarim Moshe et yado. Et lorsque Moshe levait ses mains dans la prière, mais Gavar Israël. Et Israël gagnait la guerre. Et lorsqu'il posait ses mains, il ne priait plus. Il était fatigué parce que il n'arrivait plus à supporter les fautes du peuple d'Israël. Alors, Vegavar Amalek. C'est Amalek qui gagnait. Amalek, il est encore vivant. Il est en nous. Il vivra jusqu'à la fin des temps, lorsque l'Éternel prendra un couteau, si l'on peut dire ainsi, et va l'égorger devant tous les tzadikim et devant tous les rechaim. Comme explique le Midrash. C'est quoi le mot Gavar, Israël? Gavar, c'est les initiales. Gimel, Gemilut Hasadim. C'est celui qui fait la bienfaisance, celui qui aide. Pas seulement avec ses moyens, avec ses paroles, avec ses conseils, avec son corps. Parce qu'il vient aider une personne pour qu'elle supporte une personne qui souffre, une personne malade. Ça s'appelle Gemilut Hasadim. Gimel. Après, vous avez le bet, Baishanim, c'est-à-dire pudique.
Le peuple d'Israël a cette faculté d'être honteux, à savoir qu'il a honte de ses parents, il a honte des rabbanim, des tzadikim, il a honte de faire des péchés, il a honte de Hakadosh Baruch, Baishanim, Baishan, comme c'est marqué dans le texte, ou Bosh Panim le Gan Eden. Si tu veux savoir si une personne va mériter le jardin d'Éden terrestre et celui de l'âme, Bosh Panim, c'est celui qui est honteux, celui qui cache son visage, celui qui rougit devant la vénération d'un tzaddik ou de Hachem ou de ses parents. Maintenant, ça c'est le bête. Et il manque maintenant Resh. Resh, Rahmanim. Rahmanim, ça veut dire ils sont cléments, ils sont gracieux, ils sont miséricordieux. Ils ont une pitié. Le peuple d'Israël, ils ont des compassions exceptionnelles. Quand ils voient quelqu'un dans la rue, quand ils voient quelqu'un dans le manque, ils lèvent la main et disent « Moi, je donne. Moi, je fais. » Ça n'est pas de l'orgueil, au contraire, c'est l'enthousiasme qui vient de l'âme, qui a ces trois qualités tellement principales et tellement vitales pour acquérir ce monde. Acquérir, avec l'aide de Hachem, l'inscription dans le livre de la vie des tzadikim dans ce monde pour vivre encore et encore, pour accomplir beaucoup de mitzvot, de commandements, accomplir des bons actes pour nos âmes. Maintenant, il nous faut nous préparer à ce jour-là. Et le prophète dit cette phrase, Hikon likrat Elohecha Israël. Cela veut dire, Israël, prépare-toi pour arriver ce jour de Rosh Hashanah devant ton Créateur, ton Dieu. Celui qui gouverne tes pulsions, qui gouverne ta respiration, qui te donne la vie à chaque instant et te protège. Il te faut te préparer pour l'introniser. Le problème est comme ça, c'est que tout le monde est gêné, comme nous habitons la rue des Gêneurs à Paris, et je parie que c'est comme ça. C'est qu'en effet, on a honte de nos péchés. Et on s'empêche, en fait, d'affronter le jour de Rosh Hashanah avec gloire, avec un sourire. C'est vrai. Et tant mieux pour nous de ne pas s'enorgueillir et dire que je suis Bari Oulam, c'est-à-dire j'ai un cœur abir élève, comme le Talmud déclare. Il est certaines personnes qui voient la gloire de la Torah, qui voient la grande bonté du Ham Israël dans le monde, et ils ne font pas Teshuvah. Ils ne reviennent pas à Dieu. Ils voient la simha du Sefer Torah, ils voient des miracles et ils ne reviennent pas à Dieu. Parce que leur cœur, il est fort, il est dur. Il est bouché, quoi. Il est souillé, il est impur. Abir-Lev. Le peuple d'Israël n'est pas Abir-Lev. C'est un Lev Tov. Il veut changer. Et pour ça, il y a une préparation à faire. En fait, l'événement qui est Rosh Hashanah est très très grand. Mais Rab Chaim Shmulevitch, un des grands maîtres de l'éthique du Moussar, il a dit que la préparation, elle est plus grande que l'événement. La préparation que Dieu nous a donnée pendant 30 jours, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Rosh Hashanah Tishrei, c'est-à-dire qui passe entre le Mazal, le signe zodiacal, Betula, qui veut dire vierge, qui veut dire introspection, analyse, pour arriver à une soumission et à être d'une sincérité véridique, pour dire que le jour de Rosh Hashanah, je peux m'habiller avec un très beau costume, peut-être blanc, peut-être bleu, peut-être noir, et m'approcher de Hachem et lui dire, je veux t'introniser. Mais le peuple d'Israël, dans ces 30 jours, il a un œil différent que celui de Tammuz et celui de Av, que nous avons quitté. Le mois de Tammuz est un mois où les yeux de tout le monde, mais je m'adresse avec tendresse
à l'adresse des yeux du peuple d'Israël. C'est que nous avons des yeux qui sont un petit peu frivoles, qui dévoient, qui se détournent. Il y a une puissance, il y a une énergie dans le cosmos qui se déverse dans le monde pendant ces 2 mois. C'est les mois des vacances. Vous avez vu que, je ne sais pas qui a programmé comme ça, que le mois de vacances, c'est ce mois de juillet-août, c'est-à-dire le mois de Tammuz, où les tables de la loi, le 17, ont été brisées pour cause, justement, de l'exagération de la moquerie et des danses autour d'un veau d'or. Vous imaginez un peu, quelques jours après la donation de la Torah, Kabbalat Torah. C'est pour tellement nous dire que ces moments de Tammuz étaient tellement forts entre les mains d'Ésaü, les forces négatives, que depuis le temps des temps, c'était difficile dans ces mois. Et c'est la raison pour laquelle le mois de Tammuz et le mois de Av qui suit, puisqu'il y a eu la destruction du temple pendant le 9 Av et 2 fois. Et dans les années qui suivaient, il y avait des catastrophes pendant ces mois-là. C'est pour nous dire que les yeux avec lesquels nous étudions la Torah, les yeux avec lesquels on aime nos enfants, on embrasse nos enfants, on dit à nos enfants, mes yeux, c'est vrai pour toute l'année. Mais pendant ces 2 mois avant, Tammuz et Av, c'était des mois très difficiles. Nos yeux n'étaient plus les mêmes. Maintenant, comment verser des larmes de ces yeux pour les corriger? Que d'enlever les forces négatives qui se sont plantées et implantées dans ses yeux. Comment s'approcher devant Hachem et de le regarder? Le peuple d'Israël, il est baïchan. Il est honteux. Il est pudique. Il n'arrive pas à lever les yeux. Mais, avec ce que je vais faire ce soir, avec l'aide de Hachem, je vais essayer, du moins essayer, puisque tous les ans, nous, de toute façon, on passe la même introspection. Le mois d'août et le mois de Tammuz, on est comme ci, comme ça. Et puis on revient, et puis ça se passe très bien. Ça se passe très bien chez nous. Mais c'est vrai que dans la pure sincérité, vérité, nous ne sommes pas émettes. Nous ne sommes pas dans le droit chemin. Nous ne sommes pas. Mais l'Éternel, avec le psaume que je vais vous lire maintenant, nous allons complètement quitter ce que je viens de dire maintenant, c'est-à-dire cette préface, et nous allons étudier ensemble le psaume 103 avec des explications, qu'elles soient simples dans le sens littéral ou le sens allusif et allégorique, midrashique ou ésotérique. Ce soir, si vous avez le temps, restez avec moi. J'ai envie d'étudier. J'ai pas envie de dormir ce soir. J'ai envie de parler Torah. Car, au lieu d'y aller regarder dans des temps précieux, tellement, tellement précieux, où grâce à ces temps, ces moments précieux que Hachem, il nous donne pendant 30 jours, c'est-à-dire un renouvellement de soi, c'est sûr et certain que nous allons profiter de chaque seconde. Dommage qu'elle soit gaspillée. Imaginez juste une imagination, une personne telle, on indique qui, quoi? Elle est malade, très malade, et puis les médecins, ils lui disent, et la famille, préparez-vous parce que cette personne, ce proche, il est très proche à quitter ce monde. Vous imaginez un peu le chagrin, le traumatisme que le patient a, que la famille a. Il lui reste quelques heures. Qu'est-ce qu'il va faire? Quelle est la réflexion vraiment à 100% pendant ces 4, 5, 6 heures? À quoi il va penser? Je vous raconte ça parce que un jour, j'ai rendu visite à un malade. C'est un homme immensément riche. Et puis la famille, elle m'a appelé, puisque je connais cette famille, je connaissais pas le malade lui-même.
mais je connaissais les enfants. Les enfants assistaient à mes cours. Rav, il faut que tu viennes immédiatement à l'hôpital pour lui faire le schéma. Moi-même, juste en écoutant ça, je me suis dit, mais il faut trembler, mais il faut être tellement ému. Comment parler maintenant, voir cet homme qui peut-être il a laissé dans ses coffres-forts, je ne sais pas combien de capitaux. Je me suis dit, mais c'est quoi? Comment il y a juste un esprit de la mort qui traverse cet homme, et il n'est plus là. Ce sont deux phrases qui sont dans le même verset, qui vont être citées dans le psaume 103, celui-ci. Plus personne ne connaîtra sa place, puisqu'il va plus être là. Il n'est plus là. Je vous dis honnêtement, j'étais en train de trembler. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir le dire? Et moi-même, je me dis, mais je suis jeune, j'avais peut-être 40 ans. Et je lui parlais, je lui disais, monsieur, alors, j'ai fait sortir d'abord la famille, et je lui parlais, je lui dis, Simon. Il s'appelait Simon, je lui dis, Simon, qu'est-ce que, en fait, tu es en train de penser à cet instant-là? Dis-moi la vérité. Il m'a dit comme ça, en ces termes, je cite, « J'ai gaspillé ma vie. » Voilà, j'ai gaspillé ma vie. Je dis, comment? T'as gaspillé ta vie, t'as travaillé, t'as bossé, t'as fait des affaires. Il m'a dit, tout ça, c'est de l'illusion. Tout ça, c'est faux. C'est archi faux. Je lui dis, d'accord, mais il faut un moteur, il faut travailler. Il m'a dit, oui, bien sûr. Mais quand j'ai gagné l'Éternel, il m'avait donné beaucoup. Pourquoi je ne me suis pas arrêté? Pourquoi j'ai continué? Pourquoi j'avais un autre moteur qui n'était pas le mien? C'était un moteur très puissant qui me disait, allez, continue à travailler, de toute façon, tu vas vivre longtemps, tu vas profiter. Et maintenant que j'arrive à la soixantaine, que je peux profiter de toute mon énergie pécuniaire, je peux me balader, je peux aller dans je ne sais où, dans tous les endroits les plus merveilleux du monde, j'ai plus la force. Mon corps, mes veines, mon sang s'est arrêté de circuler. Et je sens que mon âme, elle est en train de prendre congé de mon corps. Rav, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Je lui dis, voilà ce que tu vas dire. Et j'ai fait avec lui le psaume 103. Et avec ça, j'ai senti qu'il s'est repenti. Il avait un ressenti de repentance et j'ai vu son visage éclairé. Voilà. Je vous dis des choses, je vous raconte des choses merveilleuses du vécu. J'ai vu son visage rayonner et là j'étais content. Parce que son âme a goûté une lumière qui a éclairé son corps, qui était d'ailleurs terne pour cause de maladies, etc. Et j'ai compris beaucoup de choses. Maintenant, je vais commencer le psaume. Le psaume est le 103. Si vous avez entre vos mains le psaume du roi David, s'il vous plaît, prenez ce psaume et en même temps, avec moi, nous allons le pratiquer et nous allons l'expliquer, bien sûr. Car un psaume, même s'il est beau dans sa lecture, dans son simple lecture littérale, superflue, mais il y a tellement de choses à dire à l'intérieur pour dévoiler les mystères, pour réveiller l'âme à 5 sens, l'âme à 5 niveaux, parce qu'il nous faut préparer ces âmes. Ouvre-toi, ces âmes à 5 niveaux. Je vais essayer de les expliquer parce qu'elles sont très importantes. Alors, si vous êtes avec moi dans le psaume, s'il vous plaît, prenez le psaume et étudiez avec moi. Les David, pour David, donc de David. Barechi nafshi, je vais aller très doucement.
Celui qui, après, est fatigué de m'écouter, qui n'a qu'à aller se coucher, je continuerai à faire ce cours jusqu'à ce que je termine. Même s'il dure 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, si vous êtes avec moi, tant mieux pour vous. Je serai très très heureux. Avec l'aide d'Hachem, je serai content compte tenu que vous avez une compte de ne pas compter sur les heures. Et ça sera un bénéfice pour vous, d'abord, d'avoir gaspillé toutes ces heures qui arrivent pour le compte de Hachem. Que vous avez sacrifié des heures à étudier les psaumes avec votre ami Menahem Beros, avec l'aide de Hachem. Maintenant, ce psaume 103, je l'ai expliqué déjà que c'est une préface que le roi David va faire pour le psaume 104. Parce que dans le psaume 104, c'est la première fois où dans le 35e verset, il va dire le mot Alléluia. Donc le 103 et le 104, en fait, ne font que un. Ils ont une correspondance tellement vivifiante, énergisante. Il y a de quoi réveiller la lumière de l'âme qui dormait, qui hibernait dans nos corps obscurs et servir Dieu d'un coup, comme ça. Même si nous sommes très, très, très touchés, souillés par ça et ça et ça, on s'en fout. Je voudrais revenir à une idée qui est explicitée ici par le roi David qui m'a réveillé mon âme. Et je voudrais la partager avec vous. Parce que l'âme, c'est l'amour et le respect. Les David, Barechi nafshi et Adonai. Qu'est-ce qu'il dit David? Bénis mon âme l'Éternel. Vechol keravai et shem kocho. Et tous mes entrailles exprimeront la louange à ton saint nom. Déjà, il y a ici un secret énorme que le roi David est en train de nous dire. Je répète, de David, mon âme bénit Hachem, miséricorde, mes entrailles louent Hachem Kocho. Quelle est la relation qu'il y a entre Éternel bénis mon âme afin que mon corps, mes entrailles, pourquoi il parle des entrailles? Qu'est-ce que ça a à voir les entrailles avec son âme? Pourquoi les entrailles, le corps de David va bénir l'Éternel parce que l'Éternel va bénir son âme? On voit de là quelque chose de très important, chers amis. Si l'âme est bénie par Dieu, le corps bénit et loue Dieu. Si on voit une personne en train de louer Dieu de tous ses membres, comme il est marqué dans un autre psaume du roi David, Kal atzmotai tomarna Adonai, mi kamocha, tous mes membres, mes os, te louent Hachem et te dit mi kamocha, pour que les membres 248 os et 248, 52 chez la femme bénissent l'Éternel. Il faut que toute l'âme soit bénie. David Amelech, il dit, je veux te bénir, mais bénis d'abord mon âme. Verset 2. Barechi nafshi et Adonai, bénis mon âme l'Éternel, ve'al tishkehi kol gemulav, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est-à-dire que quand Hachem bénit mon âme, je n'oublie aucun de ses bienfaits. Qui veut dire que l'âme que nous possédons, elle est reliée intrinsèquement avec Dieu, qu'il a déposé dans notre corps. Et lorsque le corps, il est éveillé, il est surexcité pour travailler, servir Hachem de toutes ses forces, de ses entrailles et de ses 248 os, ça veut dire qu'une âme, elle est une âme extraordinaire. Et le roi David, entre le premier verset et le deuxième verset, il a récité 2 fois Barechi nafshi.
et Hachem. Bénis mon âme, Hachem. Ok. Le roi David, dans le 3e verset, il nous dit quelque chose. Pourquoi je dois te bénir, Hachem, de tous mes membres? Parce que tu as béni mon âme. Mais pour être béni de l'âme, il faut que cette âme ne faute pas, ne pêche pas. Il faut que l'instinct du mal, le méchant qui a en nous, le tigre et le crocodile qui nous croque et nous craque devant les bêtises de ce monde, il faille qu'il ne faute pas. Le roi David, il va tout de suite corriger cela. Avec un discernement tellement profond. Verset 3. Hasoleah, celui qui pardonne, l'echol avonoichi, toutes tes fautes. Harofé, l'echol tahalu aichi, et celui qui guérit toutes tes souffrances. Là, il y a un très grand remède pour l'âme et le corps. Le roi David, il dit, je suis béni par mon âme 2 fois. Mon âme est bénie. Nous allons expliquer qu'est-ce que ça veut dire une âme bénie. Après, il dit maintenant, Vechol keravai, et tous mes membres vont te bénir. Attends. Il y a une grosse question que tu peux te poser. L'on sait très bien que d'après la mystique juive, et tout le monde peut le ressentir dans sa vie, c'est que quand une personne, elle fait un péché interdit de Dieu dans la Torah, ce péché-là, s'il s'appelle Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, parce que par exemple, quelqu'un, il a fait la Lachon Hara. Il a parlé de la médisance. La lettre Lamed, dans son corps, dans les os, elle s'inscrit à l'intérieur. Si quelqu'un il a fait Ramout Rouha, c'est-à-dire orgueil, il est devenu orgueilleux, ça s'appelle Ramout Rouha. Ramout, ça veut dire hautain. Son esprit est hautain. Il a pris le resh et il a gravé dans un de ses os. Si, par exemple, Aïn, avec son œil, il a regardé quelque chose qui est interdit. Alors, dans son œil, il y a une souillure. D'accord? Peut-être j'ai pas choisi par hasard. J'ai parlé de Resh, c'est-à-dire Rameau de Rouha, à savoir l'esprit hautain. J'ai parlé de l'œil, qui a regardé un interdit. J'ai parlé de la Med, la Shon, qui veut dire la langue mauvaise. Ça m'est venu maintenant, comme ça, par hasard, peut-être, je ne sais pas, ou Dieu, c'est lui qui investit comme ça l'homme, des fois, même des petites prophéties. C'est que j'ai formé le mot sans faire attention du mot Ra'al. C'est quoi Ra'al? Resh, Aïn, Lamed, poison. Ra'al, en français, poison. Ça veut dire, en fait, quand j'ai été hautain, il y a le Resh qui a été abîmé. Lorsque j'ai regardé quelque chose qui est interdit, mon œil, Aïn, était abîmé. Lorsque j'ai parlé Lachon Ra, le Lamed était abîmé. Ra'esh, Aïn, Lamed, Ra'al, le poison. Ok. Alors maintenant, quand on a du poison à l'intérieur de nos os qui se sont incrustés, comment on peut dire, Éternel, bénis mon âme? Et alors mes entrailles, mes os vont te louer. Mais les os, les os, s'ils sont gravés avec une impureté, c'est la raison pour laquelle tu as la tristesse. Toute la tristesse du corps humain et de l'âme et tous les chagrins que tu as, c'est parce qu'il y a un poison à l'intérieur du corps humain, dans les os, et ces os-là en train de se détériorer par l'obscurité, impureté, qui fait que elles désagrègent
elle décompose l'os pour cause de ce poison virus cancer qui est à l'intérieur. Comment tu veux bénir Hachem? La réponse est le psaume verset 3. Hasoleach lechol avonechi, l'Éternel te pardonne tes fautes. Harofé lechol tahlouaïchi, qui guérit toutes tes souffrances, tes maladies. Quelle miséricorde! Quelle miséricorde! Le roi David, à quel moment il a dit ce psaume, le psaume 103? À quel moment? Dit le Talmud, c'est un Midrash Teilim, Tanhuma, Al-Kutchimoni, en fait, tous les Midrashim, c'est un moment où il était malade. Très, très malade. Presque agonisant. Et le roi David, il s'est vu en train de partir. Et il s'est dit, pourquoi je suis malade? Ah, est-ce que à cause des péchés, ceci, cela? Donc, si le corps, il est en train de ternir, c'est que, en fait, il n'a plus de force. S'il n'a plus de force, mais l'âme, mon âme, elle peut le tenir, elle peut le retenir. Non, mais il n'a plus de force. Son âme, elle n'est pas bénie. Il a immédiatement composé pour lui et pour nous que si on se trouve dans la situation d'une maladie, Dieu préserve, eh bien nous devons prier à Hachem, car la prière pour un malade, elle est très très belle, mais la prière du malade lui-même, elle est encore plus belle et plus forte et plus exaucée et rapidement. À quel moment? Lorsque je dis « Barichi nafshi et Adonai » s'il te plaît, l'Éternel bénit mon âme. Alors, mes entrailles qui sont faibles, le foie qui est énervé, le cœur qui est fatigué, les poumons qui n'arrivent pas à respirer, les pieds qui flageolent, les yeux qui scintillent, qui sont troublés, les oreilles qui n'écoutent plus, ils écoutent des bruits, je ne sais, bizarres et curieux, l'acouphène. Mon esprit qui est turbulé par je ne sais quoi. Barichi nafshi. Je sais que ça vient de l'âme. Je sais que mon âme, elle n'est pas contente. Alors, il y a 5 espèces d'âmes. Nous allons en citer dans les 103 et 104. Le roi David exprime 5 fois le mot Barichi nafshi, qui est l'ésotérisme, le mystère qu'il y a dans ces psaumes-là. 103 et 104. Il fait référence à son âme végétative, à son âme évolutive, le roi à son âme émotionnelle, l'âme à son âme qui est qui est joviale et son âme unique. Barichi nafshi, barichi nafshi, barichi nafshi, barichi nafshi, 5 fois, parce qu'il veut réveiller les 5 sens de l'âme pour que son corps il ait un sens. Car il pense qu'il est allé dans un sens interdit, et maintenant, il veut revenir à lui-même pour cause que son âme, ses âmes, sont en train de prendre congé de son corps, exténué. Alors, comment trouver la guérison? D'abord, miséricordieux. Barichi nafshi et Hachem. Bénis mon âme, qu'elle soit reluisante, qu'elle ait la vivacité, qu'elle ait la force originale de sa création. Ça, tu peux le faire, Dieu, s'il te plaît. Alors, mes entrailles commenceront à prier. Et puis il dit, Barichi nafshi et Hachem, ve'al tishkehi kol gemulav. Tu sais pourquoi des fois, l'Éternel ne te fait pas briller ton âme, donc elle n'est pas bénie, donc elle n'est pas réveillée pour accomplir les mitzvot. Tu sais pourquoi? Parce que tu as oublié gemulav. C'est quoi Gemulav? Tous les bienfaits. Le Midrash dit quelque chose de bizarre. Quels sont les bienfaits de Dieu? Les bienfaits de Dieu, je vais vous le dire, c'est quoi? Si quelqu'un il a une bourse d'argent, s'il a un sac rempli de pierres précieuses, il doit mettre l'ouverture de la bouche, ou bien de la bourse, il doit la mettre vers le haut et l'attacher. Mais si par exemple, il la détache, il enlève le nœud, et il la renverse vers l'extérieur, comme ça, à l'envers. Qu'est-ce qui se passerait?
tous les diamants, toutes les pierres précieuses vont tomber et il les perdra. C'est vrai. Qu'est-ce que fait l'homme? Alors, il est obligé d'attraper vers le haut. L'ouverture vers le haut, pour ne pas qu'il tombe. Certes. L'Éternel, il n'est pas comme ça, dit le Midrash. L'Éternel, une femme qui est enceinte, elle tient sur ses pieds, non? Oui, le bébé, il est dans le ventre. La matrice, elle est vers le bas. Comment ça se fait que le bébé ne tombe pas? Normalement, le bébé devrait tomber. Avec le poids, il devait, hazvé shalom, Dieu préserve, tomber. Vous voyez que le arnaque, c'est ce trésor que nous avons. La bourse, la matrice d'une femme. Qu'est-ce qu'elle contient? C'est pas un diamant. Elle contient une vie, un enfant, une vie qui va grandir, qui va devenir une lumière, qui va servir Dieu. Et pourtant, elle a que 2 pieds. Et l'ouverture, elle se trouve vers le bas. Comment ça se fait qu'il tombe pas? Éternel. Il lui dit, c'est moi qui m'occupe. Je le retiens. Mais il n'y a pas de quoi le retenir. La poche, elle est très très faible. Mais l'Éternel, il a des tenailles. L'Éternel, il a un cadenas que personne ne connaît. Et l'Éternel, bénis-le pour ça. Al tishkehi kol gemulav. Un animal, du Midrash, il a 4 pattes. Donc, s'il a un bébé dans sa matrice, il a de quoi les tenir avec 4 pattes. C'est comme dans un sac que l'on pose des choses. Ici, le sac, il est fermé du bas. À ce moment-là, il ne tombe pas. Mais avec la femme, avec toutes les créatures femmes, l'Éternel, il fait un miracle exceptionnel. Elle tient sur 2 pattes, 2 pieds. Le bébé, et l'ouverture, elle est vers le bas. Et le bébé ne tombe pas. Alors il dit, David, merci. À quel moment David, il est en train de se rappeler de ça, au moment où il est malade? Il vient maintenant, au moment où il est malade, où il a quelques heures à vivre, comme ce Simon dont je vous ai parlé, et puis il se rappelle, il dit, mais j'ai jamais pensé à ça. J'étais dans le ventre de ma mère. Maman, elle marchait avec 2 pieds. Et comment ça se fait que je suis pas tombé? Waouh! N'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. Alors maintenant, une fois que David, il a remercié l'Éternel d'avoir béni son âme, que ses entrailles sont en train de se réveiller, les poumons, ils sont en train de se recycler, comme on dit, puisqu'il était fatigué. Il respire bien, son cœur est devenu fort. Puis il dit à Kadosh Baruch Hu, Hasoleh lechol avoneri. Toi, l'Éternel qui pardonne toutes tes fautes. Oui. Tu peux dire à Hachem, pardonne-moi mes fautes et guéris-moi ma maladie. Pourquoi? Car les fautes, c'est eux qui provoquent les maladies. Ça, c'est la connexion du verset 3. Autrement dit, si tu m'enlèves les péchés, je guéris. C'est ce qu'il terminera d'ailleurs dans le psaume 104, c'était le cours d'hier soir. Dans le psaume 104, nous avons dit, pour ceux et celles qui n'ont pas écouté, il a dit, le roi David, que les péchés disparaissent de la terre et que les pécheurs, les fauteurs n'existeront plus. Barechi nafshi et Adonai. Alléluia. Ça sera à la fin des temps où l'Éternel va réunir tous les pécheurs et devant eux, il va égorger le Satan, le mauvais penchant, celui qui nous provoque les fautes, celui qui nous rend malades. La faute crée la maladie. Lorsque la maladie de l'âme est visible, est apparente dans le corps humain, le corps n'a plus d'immunité. Il perd tous les enzymes, tous les vitamines, vitamine A, vitamine B, vitamine C, vitamine D, vitamine K. Il perd tout. Pourquoi? Parce que l'âme, elle le quitte un petit peu, elle ne le rayonne pas. C'est la raison pour laquelle dit David à Amelech, ramène mon âme, s'il te plaît.
je veux que mes membres, mes entrailles te louent. Mais il dit, mais je suis malade, mes os, ils ont du ra'al, ils ont du poison. Recha, il l'amène, du poison. Comment je fais? L'Éternel, toi, qui pardonne toutes les fautes et qui guérit mes souffrances. Verset 4. Hagoel mishahat hayaychi. Verset 4, il est très puissant. Hagoel, c'est-à-dire délivre ta vie de l'abîme. Le roi David, il pense à cause de sa maladie, mais là, il a changé d'avis. Il a dit, il pensait que quand il était malade, ça y est, les profonds des abîmes arrivent, la dernière demeure. Il se voit quitter ce monde. Et maintenant, il dit, non. Du fait que j'ai dit que l'Éternel, tu pardonnes mes fautes, en quelque sorte, j'ai avoué que j'ai des fautes. Ça, c'est primordial. C'est une condition sine qua non de dire, oui, j'ai fauté, mais toi, tu me pardonnes. Alors, tu délivres mon âme de l'abîme. Et il ajoute, Ama'aterechi hesed verahamim. Celui qui te ceinture, hein? Celui qui te C-E-I-N-T. Celui qui te qui se ceinture, comme d'une couronne avec sa grâce et sa clémence. Je répète le verset, celui-ci, le 4, il est fabuleux, il est lumineux. Hagoel, et oui, si tu me pardonnes mes fautes, donc tu me guéris de ma maladie. Si maintenant je suis en bonne santé, donc je ne suis plus dans l'abîme, plus encore, tu me sauves et me délivres de l'abîme, et tu me couronnes, écoutez ça, tu me couronnes avec ta grâce et ta clémence. Incroyable. Verset 5. Qu'est-ce qu'il fait, l'Éternel? Il prodigue le bonheur à ton âge florissant. Et fait se renouveler la jeunesse comme celle de l'aigle. Le roi David parle d'un animal volatile, l'aigle. Et il dit, pas seulement que tu as béni mon âme, pas seulement que mon corps est en train de guérir, tu me pardonnes mes fautes, tu vas me délivrer de l'abîme, tu vas me couronner avec la clémence et la grâce, mais il y a quelque chose de magnifique, tu vas renouveler ma vieillesse à la jeunesse, comme tu le fais pour l'aigle. Quel esprit du roi David, quel esprit extraordinaire. Regardez comment il nous faut prier, comment il faut parler à Hachem. Il dit, renouvelle ma jeunesse. T'es pas jeune, hein? T'as 70 ans. C'était 1 an avant qu'il quitte ce monde. Et donc, le roi David, il dit à Hachem, renouvelle ma jeunesse. Ah, il va vivre encore 1 an. Dans cette année, le roi David, il va faire des choses exceptionnelles. Et donc, il dit, renouvelle-la comme un aigle. Quel est l'aigle que Dieu renouvelle ces années comme la jeunesse? Vous le savez, je vous demande une question pour ceux et celles qui m'écoutent maintenant. Je vous pose une question. Quel est l'aigle que l'Éternel renouvelle sa jeunesse? J'attends la réponse. Est-ce qu'il y a parmi vous, ceux qui m'écoutent, peuvent me dire comment il s'appelle cet aigle que l'Éternel renouvelle sa jeunesse? Oui? J'attends ou je continue? Bon, alors je continue. Parce que je vois pas de réponse. Oui, parce que je ne sais pas si je peux voir les réponses ici. L'aigle royal. Tiens, lequel? Il y en a beaucoup de l'aigle royal. Vous savez combien de sortes il y a? Il y a pas mal de sortes d'aigles. Vous avez le Milan, vous avez le phénix, vous avez l'aigle royal, vous avez... Alors, quels sont... Vous avez le Ra'a, nous avons parlé la semaine... Parachat de Re'e. Nous avons parlé du Milan, le Ra'a, celui qui a une vision très perçante, qui regarde très très loin. Il fait partie des animaux impurs, bien sûr. Quel est l'aigle que l'Éternel lui fait renouveler sa jeunesse? Oui, bravo. La réponse, je ne sais pas qu'est-ce qui est répondu comme ça. Phénix.
C'est ça, ce que j'ai dit phénix. Alors pourquoi l'aigle phénix, l'Éternel, a renouvelé son âge? Alors qu'est-ce qui se passe? C'est une légende? Est-ce que c'est une vérité? Phénix, c'est le phénix. On dit que le phénix renaît de ses cendres, certes. Alors il faut savoir que le phénix est un aigle qui s'appelle Hol. En hébreu, voilà, il n'est pas écrit dans la Torah. Il n'est pas écrit dans la Torah. Dans la Bible, c'est-à-dire la Torah, c'est-à-dire les 5 livres, le Pentateuque. Le mot Hol, qui s'inscrit Het Vav Lamed, il n'y a pas ce nom qui est le phénix. Mais qui a parlé de ce phénix que l'Éternel renouvelle ces années? C'est un personnage, il y a 2 parmi eux, le roi David et Job. Job, lui aussi, a prié à l'Éternel qu'il renouvelle sa jeunesse comme le Hol. Hol Yamim Arbe. Le Job a prié à Hachem de lui faire renouveler sa force, sa jeunesse, comme l'aigle qui veut dire le phénix, qui veut dire Hol. Hol, l'Éternel fait en sorte, comme le Hol, Het Lamed, Het Vav Lamed, qui est le phénix, et augmente, multiplie ma vie comme lui. Qu'est-ce qui se passe? Le Midrash raconte que l'aigle, quand il vieillit, il se trouve une montagne ou un arbre qui est très très haut, qui se rapproche du soleil, et donc le soleil va briller, va donner sa force dans ce nid, et l'aigle, il va complètement brûler et quitter ce monde, disparaître. Mais de ses cendres va renaître un petit oiseau, un petit aigle. Voilà ce que nos sages racontent. Et pourquoi l'aigle a mérité, le phénix, il a mérité ça? Il a mérité ça, il y a plusieurs références, traçabilité dans Zohar, Parashat Noach, Parashat Bereshit. Noach avait cet aigle dans la Teva, c'est le seul qui ne lui a pas demandé, qui l'a pas embêté et qui l'a pas dérangé. L'aigle, le phénix, c'est celui qui n'a pas embêté Noach, alors qu'il avait toutes les espèces, les animaux, les volatiles, les girafes, les éléphants, les dinosaures. Il fallait leur donner à manger. Vous savez combien il a couru ici et là, il a fait Gmilut Hasadim, d'accord, dans la Teva pendant 1 an. Et à chacun, il doit lui donner sa nourriture. Il a fait rentrer avec lui toutes les sortes de nourriture pour chaque espèce des animaux. Et il y avait d'ailleurs le lion, lorsque Noah a tardé de lui donner à manger, il a griffé. Comme c'est marqué dans le texte, Vaïsha'er ach Noah. Et Noah, ach Noah. Et Noah est resté ach. C'est quoi ach? Il a dit ach. C'est quoi ach? Il était griffé par le lion parce que le roi lion, il lui a dit comment? Tu sers tout le monde, tu me sers pas à moi? Il l'a griffé. Il est sorti avec une blessure, Noah, de la Teva. Mais il y a un animal, un volatile, qui s'est calmé. Il a dit, moi j'ai la crainte de Dieu, le Créateur, c'est l'aigle. L'aigle se trouve dans le ciel aussi. Il est gravé dans le ciel. Et Noah, il lui a dit, puisque tu m'as pas dérangé, je te bénis. Et il lui a fait une bénédiction de vivre tout le temps, de ne jamais mourir. Même quand il s'éteint, il renaît de ses cendres. C'est le phénix. C'est la raison pour laquelle la bouteille de phénix, la blanche, vous connaissez la blanche. Tout le monde aime ça. Lorsqu'on est un peu fatigué, lorsqu'on a envie de boire un phénix. D'ailleurs, il y a l'effigie de cet aigle phénix, parce qu'il fait renaître l'homme de ses cendres. Attention. Après, il faut pas faire descendre, ton compagnon, ta compagne, ou ta femme, ou tes enfants, parce que quand tu bois un petit peu, je préfère des fois boire que déboire, mais il faut pas trop déboire, parce qu'après, sinon, Hazve Shalom, c'est pas bon. Donc le phénix. Alors, après, Noah, pourquoi il a compris que cet aigle, il était particulier? Le Midrash suit sur un Zohar HaKadosh qui existe donc dans Parashat Bereshit, que Rabbi Shimon bar Yochai dévoile que tous les animaux ont mangé du fruit interdit du bien et du mal, excepté le phénix. Voilà.
Et donc, Adam Arishon, quand il a vu que ce phénix n'a pas touché l'arbre de connaissance du bien et du mal, il l'a béni. Il l'a béni et il lui a dit, tu renaîtras de tes cendres. Il lui a fait une bracha. C'est incroyable. Peut-être pourquoi l'Éternel a choisi l'emblème, la physionomie, l'effigie de l'aigle dans le ciel. Peut-être. Maintenant, David Ameler, Alav Shalom, qui est la réincarnation de Adam Arishon, il profite de cette bénédiction. Il dit, moi, j'ai béni l'aigle. Moi, Adam Arishon, j'ai béni l'aigle. Parce que c'était un espoir que quelqu'un qui faute pas, il peut demander à Dieu de guérir sa souffrance et de se renouveler sa jeunesse comme un aigle, le phénix. Alors il dit, s'il te plaît, rappelle-toi que j'avais béni l'aigle. Alors toi aussi, Hachem, fais en sorte que ma jeunesse se renouvelle. Waouh! Qu'est-ce qu'il dit dans le verset 6? L'Éternel accomplit des œuvres de justice, maintient le bon droit en faveur de tous les opprimés. Qu'est-ce que c'est ça? Il a dit Hachem, il est juste et il maintient sa faveur devant tous les opprimés. Il a dit tous les opprimés. Maintenant, on va calculer combien d'opprimés, de quoi il est opprimé, déprimé, comprimé. Et à cause de quoi il prend ses comprimés. Pourquoi? Quelqu'un, malheureusement, il a fait une avera. Il a fait une faute. C'est la faute, c'est le Yetzirara. Et à cause de ça, Mskin, il est comme ça, il est désolé. Il est comprimé à l'intérieur, il est pas bien dans sa peau. Akadosh Baruch Hu, il maintient sa justice et il lui fait une faveur. Il lui fait une tzedaka. Il lui fait la faveur. Hasoleach lechol avonechi. L'Éternel, il te pardonne tes fautes. Juste, tu n'as qu'à dire, mon âme, tu es là? Tu es en moi, mon âme? Est-ce que mon âme qui est en moi, elle est bénie par toi, Hachem? Oui, oui, bénis-la, bénis-la. Par lui, dis-lui! Dis-lui! Barechi nafshi et Hachem. Rappelle-toi de ses bienfaits. Même si maintenant tu es déprimé, comprimé, opprimé. Hachem Yitbarach. Oseh tzedakot. Aïma ashukim. Lechol ashukim. Il n'a pas dit qui, quoi. Non, ce sont le rachat, même s'il est déprimé, qu'il n'a qu'à mourir. Non, 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 jamais, 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 jamais. L'Éternel ne veut pas tuer le rachat. Il veut qu'il vive. Qu'il fasse teshuva. Qu'il dit Hachem, pardonne-moi. Donne-moi la force. Et je ne sais pas pourquoi je suis bancal un jour, je suis avec toi, un jour avec le Yetzirara, je ne sais pas. Aide-moi, s'il te plaît. De toute façon, je ne peux pas contre lui. Qui peut contre le feu? Contre l'ange de la mort? Personne. Et là, dans le verset 7, c'est tellement beau ce qu'il va dire David. Moi, ça m'avait versé des larmes la première fois que j'ai lu cela. Bien sûr, avec le Zohar, avec les Midrashim et tout. Il dit comme ça, Yodi Aderachav le Moshe. L'Éternel, il a montré les voies à Moshe. L'Ibné Israël, Alilotav, ses merveilles, il les a déversées sur le peuple d'Israël en Égypte, dans le désert, lorsqu'il a fait descendre la manne du ciel, lorsqu'il a fait monter de l'eau du puits de Myriam. Il a fait des miracles exceptionnels avec le peuple d'Israël. Et il a montré ses chemins à Moshe. De quoi il parle? Le Midrash, il dit que Moshe Rabbeinu, il lui a demandé, s'il te plaît, Hodi'eni na'ed derachecha. Montre-moi tes voies. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'Éternel montre-moi ses voies. Dans le traité talmudique Brachot, nos sages déclarent, je cite, l'Éternel demande Moshe à Dieu. Pourquoi il existe des gens, en apparence bien sûr, qui sont des tzadikim, ce sont des pieux, des justes, droits, des gens honorables, des gens qui font des choses, Ben Adam la Havero, Ben Adam la Makom, qui vont voir les malades, qui soutiennent la veuve, qui soutiennent les orphelins, qui soutiennent les pauvres quand ils n'ont pas, la Kala, le Hatan quand ils n'ont pas. On voit des gens magnifiques.
Pourquoi celui-là, il est bien, il a le bonheur? Et pourquoi le même, le prototype, le clonage de celui-là, le clonage, selon ton apparence, ta vision, selon ton jugement. Celui-là, pourquoi il souffre? Il fait les mêmes actions, et peut-être même plus. Pourquoi il souffre? Pourquoi il est malade? Pourquoi ses enfants n'arrivent pas encore à se marier? Pourquoi tu fais une différence? Montre-moi, s'il te plaît, l'Éternel, comment tu agis. Je sais que tu agis avec justice, mais essaie de m'expliquer pourquoi. La même chose, les deux côtés. Le rachat. Il y a des rachats, des impies qui font des bêtises, qui font des péchés, Et l'Éternel leur donne le bien, le bonheur. Ils sont barrés au lame. Ils sont forts, ils sont caractère. Ils sont une bonne santé. Ils peuvent boire une bouteille de whisky devant toi et ça sent pas. Il s'évanouit pas. Et un autre, juste il boit une petite liqueur comme ça, son cœur, il tombe par terre. Pourquoi? Celui-là, il est rachat et celui-là, il est rachat. Pourquoi tu lui fais du bien à lui et tu lui fais du mal à lui? Dans le Talmud, il y a plusieurs réponses. Et il semble que le Talmud ne répond pas à cette question. Est-ce que Dieu, il l'a exaucé à Moshe pour lui raconter pourquoi? Oui, non. Mais le roi David, pour moi, il vient de dire oui. Il lui a montré les voies. Et c'est ce que j'ai trouvé dans le Midrash Tehilim. Il a raconté à Hachem tous les mystères, pourquoi il se conduit avec l'un et avec l'autre. Et des fois, c'est pas la balance. 2 poids, 2 mesures. Il lui a raconté à Moshe Rabbeinu. Ça veut dire quoi? Le verset 8. Rahum behanun Adonai. Ça veut dire l'Éternel est clément et miséricordieux. Erech hapayim verav chesed. Il est tardif à la colère et plein de bienveillance. Tardif à la colère. Il y a une colère, mais il l'emploie pas. Avant qu'il se mette en colère, c'est-à-dire en pratique, il est tardif. Tu as le temps de faire tes chouvas, tu as le temps de tomber malade, et Akadosh Baruch Hu, il va t'expier les fautes. Parce qu'à cause de cette maladie, tu vas vider le sang. Tu vas expulser le sang qui est mauvais. Celui qui est accroché avec le péché. Et lorsque tu tombes malade, tu commences à réfléchir, tu dis Hachem, bénis mon âme. Et toi, Hachem, tu es miséricorde. Et le verset 9, il dit, l'Éternel ne se met pas en colère à jamais, et sa rancœur, ou sa vengeance, n'est pas éternelle. Ouh, qu'est-ce que c'est beau, ça. L'Éternel n'agit pas comme en nous en faute. L'Éternel, il dit pas, ah, tu m'as fait ça, alors moi je vais te faire. Jamais. Regardez ce qu'il dit maintenant dans le verset 11. La même distance qu'il y a entre le ciel et la terre, il y a une distance de 500 années de marche pour un homme normal. S'il doit marcher un homme normal pour arriver au ciel, firmament céleste, le premier, il y en a 7. Le premier, il mettra 500 années. Ok? Depuis là-haut jusqu'en bas, l'Éternel gavar hasdo alireav. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa grâce est puissante pour ses adorateurs. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire alors nous qu'on n'est pas ses adorateurs? On est un semblant d'adorateur. Alors ça y est, on ne pourra plus espérer cela. Has veshalom. Le roi David va tout de suite corriger. Kirhok mizrah mima'arav. Voilà pourquoi je fais ce cours. Pour arriver à cette phrase, le verset 12. Il faut que tu saches, Ben Israël, Bat Israël, toutes les créatures qui m'écoutent ici, dans ce cours. L'Éternel éloigne nos péchés comme il y a l'espace entre l'Est et l'Ouest. C'est merveilleux ça. Pour moi, je trouve ça, c'est merveilleux. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous
nos manquements. Combien de manquements nous avons vis-à-vis de Dieu? Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Juste tu dis, bénis mon âme, je veux maintenant que tu effaces mes fautes, que tu me guérisses, tu me délivres de l'abîme, tu me redonnes l'espoir et la jeunesse comme l'aigle, le phénix, le hol. Et je veux pas tomber dans le hol. Hol, c'est le sable, la poussière. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Comment un homme, il peut effacer les fautes alors qu'il en a tellement, il est criblé de fautes. Notre teshuva est très faible, sincèrement. Je vous dis sincèrement, elle est très très faible, notre teshuva. Il nous faut beaucoup de lumière. Cette lumière, c'est notre âme. Et cette âme, il faut qu'elle brille. Je demande à Hachem, aide-moi à la faire briller. Et je ne peux pas seul. Je ne peux pas. Mes membres sont fatigués, mes entrailles, mon foie, il est fatigué, trop nerveux. Mon foie, il m'excite. Mon foie, c'est le temple et le nid des tentations, de tous les pulsions qu'il y a dans le monde. Mon cœur, je ne parle pas. Alors je suis très fatigué, l'Éternel. Comment je fais? Aide-moi. Renouvelle ma jeunesse, mon corps, mon amour vers toi, avec l'aide de Hachem. Mais il y a des péchés, comment je fais? Il y a 500 ans de marche pour un homme normal depuis l'Orient jusqu'à l'Occident. C'est-à-dire Est-Ouest. C'est incroyable. Et Dieu, il dit, il t'éloigne tes fautes de là à là. Comment ça se fait? Si quelqu'un il regarde l'Est, comment il va regarder comment il va regarder l'Ouest? Eh bien, qu'il n'a qu'à se retourner, c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, tu retournes ton application. Tu as un paradigme, tu as des habitudes, ben, retourne-les. Comment je vais les retourner? Change de disque. Ce n'est plus le même disque. Je veux que ce disque il soit jeune, comme l'aigle, comme le phénix, qui renaît de ses cendres. Voilà. Et donc, à Kadosh Baruch Hu, je sais que tu fais des merveilles. Tu fais. Alors, s'il te plaît. Mais pourquoi il va faire ça, l'Éternel? Pourquoi l'Éternel, il va éloigner tes fautes comme l'espace? Vous imaginez ce qu'on est en train de dire là? Que l'Éternel, il dit, ah oh, toi, Ben Adam, toi, Ben être humain, tu es en train de dire que les fautes, ils sont à l'intérieur de toi. Oui, ça te ronge. C'est en train de te ronger, c'est en train de te fatiguer, c'est en train de te faire mourir à petit feu. Et le roi David, il dit, hey, ne sois pas imbécile. L'Éternel, il éloigne tes fautes de l'Orient à l'Occident. L'espace. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire maintenant, à la minute où je vous parle, vous devez regarder, nous devons regarder, nous devons contempler que nos fautes, ils sont plus à l'intérieur de nous. Que le Satan, la souillure, la touma, qui était provoquée par la faute, elle n'est plus chez nous. Elle est loin, comme 500 années de marche. Waouh! Mais j'ai tout de suite une question, mais pourquoi il va faire ça, Dieu? Pourquoi il va le faire? Quelle est la réponse? Le verset qui suit après. Le verset qui suit après, Kerahem Ab al-Banim, c'est-à-dire verset 13. Combien c'est beau. Combien c'est magnifique. Le verset 13, pas 14, pas 15, pas 11, pas 1. 13. Amour. Ahava. Le roi David, chaque fois qu'il a pris la plume, il l'a trempé dans l'encre. Il savait où il allait. Il a écrit au fur et à mesure chaque mot, l'âme bénis mon âme, bénis mes entrailles, je veux te louer, renouvelle ma jeunesse, tu éloignes mes fautes. Et au verset 13, qui n'est pas par hasard, le verset Ahava, Hachem, l'amour de Hachem, elle est grande. Comme qui elle est grande? Kerahem av al banim. Verset 13. Comme un père prend pitié de ses enfants, l'Éternel prend pitié de ceux qui le craignent. Un père avec ses enfants, même s'ils lui ont fait les plus grosses crasseries, même les plus grandes humiliations, il pardonne, il oublie, et plus encore. Il les couronne de sa grâce.
de sa bienveillance. Kerahem av al banim. Kerahem av al banim. N'oublie jamais ça. La miséricorde, la grâce, la pitié, la clémence du Père vis-à-vis de ses enfants. Maintenant, tu dois dire, papa, je suis ton fils. Regardez, c'était un fauteur, c'était un pécheur, criblé, souillé de tous les avérotes, ses yeux, il a envie n'importe quoi, ses oreilles, ils ont vu n'importe quoi. Maintenant, son âme est renouvelée, son corps, il est fort à la jeunesse d'un aigle, le phénix. Et Dieu dit, tu es mon fils. Il t'appelle son fils. Kerahem av al banim. Banim, les enfants. Oh, c'est des pillards, c'est des vulgaires, c'est des. Il y a rien. Dieu ne joue pas au dé. Dieu est un père spirituel. Donc, Kerahem av al banim. Rahem riham Hashem al re'av. Maintenant, il a ajouté, David, une condition. Attention, attention. Le roi David, il dit, attention, je ne vais pas vous faire des cadeaux. Vous pensez que tout ce que vous avez fait, ça va être annihilé, ça va être figan. Non. Yereav, c'est ceux qui le craignent. Ça veut dire maintenant, il faut travailler la crainte, préparer la crainte. Ikon, Likrat Elohecha Israël. Israël, prépare-toi à devenir Israël, la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Pourquoi l'Éternel se comporte avec nous comme un père et nous sommes ses enfants? Il parlait en haut de ceux qui fautent. Oui, mais il a dit, je pardonne. Je te libère de l'abîme. Je suis ton père. Pourquoi? Je vous ai déjà dit. L'Éternel n'aime pas être perdant. L'Éternel n'aime pas être vaincu. L'Éternel n'aime pas qu'on dise tu n'as plus la force de nous pardonner. Tu n'as plus la force de nous recevoir comme tes enfants. Il ne veut pas ça. Mettez ça bien dans la cabessa, dans la tête, dans le crâne, dans le cœur. Et alors pourquoi l'Éternel, il nous pardonnerait et il oublierait, il nous couronnerait de sa grâce, de sa bienveillance? Pourquoi? Le verset 14. Kihu yada Israël. Car l'Éternel, il connaît le mauvais penchant, notre mauvais penchant. Zachor ke'afar anahnu. Lui, il sait que nous sommes poussière. Voilà tout le secret et le mystère de la Teshuvah. Le mystère de la Teshuvah, c'est que ne crois pas que tu étais un grand sadique. Non. Tu as le Srara à l'intérieur de toi, il t'arrive de faire des bêtises, des fautes, des manquements. Mais c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Ça veut dire quoi? Je vais refaire? Non. Ça veut dire que je dois admettre que je suis poussière. Et plus que ça, c'est qu'à l'intérieur de cette poussière que je suis, c'est qu'il y a là-bas un ange brillant, astucieux, malin, mon ennemi, qui essaie de me dévoyer, dévier, de me détourner de ta grandeur pour te craindre. Si j'ai pas la crainte de Dieu, j'ai envie, parce que je sais que tu es amour. Je suis mon Père. Mais il y a à l'intérieur de moi, Yitzrenu, Kihu Yada Yitzrenu, le roi David, quelle beauté, quel homme extraordinaire. Si on se mettrait tous les savants de la terre pour composer ce psaume, avec ces explications que j'ai même pas expliqué l'ésotérisme qu'il y a dedans. J'ai peut-être le simple et le midrash, ni l'allusion, ni l'ésotérisme, les deux sens de l'âme, la nourriture et la boisson de l'âme. C'est le sens ésotérique et le sens allusif. Pour l'instant, je suis en train juste d'amadouer le corps, lui donner quelques douceurs, pour qu'il comprenne qu'est-ce que c'est Dieu. Le roi David écrit ici quelque chose de fabuleux. Si on se réunissait tous les savants, tous les compositeurs, les poètes pour écrire un psaume comme ça, on n'avait même pas avancé dans sa structure, dans son organisation.
Waouh! Dans l'ordonnance qu'il prescrit, verset 13, tu es mon père, tu aimes tes enfants. Ah! Parce que tu sais que nous avons le mauvais penchant. Donc si un homme des fois est faute, il dit alors que tu veux gagner le lion, qui tu es toi? Même un lion, tu peux le gagner. Mais gagner un ange, Dracula, ça tu peux pas le gagner, mon frère. Tu ne peux pas, alors calme-toi. Ne te prends pas pour Hercule. Tu es un homme simple. Tu sais pourquoi tu es quelqu'un de faible? Parce que tu vas retourner à la poussière. Point à la ligne. Il sait notre Yetzirara, il connaît. Et nous sommes des personnes zachour. Il se rappelle qu'Afar anahnu, que nous sommes poussière. Enosh ke hasir yamav. Waouh, waouh, waouh. Il dit quelque chose dans le verset 15. Le faible mortel, ses jours sont comme l'herbe. Eh oui, l'herbe. L'herbe, il tient. Combien de temps il tient? Et après, il s'affaiblit. Et il n'y a plus rien du tout. Comme la fleur des champs. Ainsi, il fleurit. Dès qu'un souffle passe sur lui, il n'est plus. Sa place ou la place qu'il occupait ne lui reconnaît plus. Quel verset! Là, il est en train de nous dire quelles sont les astuces, quelles sont les recettes, les conseils que nous devons avoir maintenant, après avoir reçu tous ces cadeaux, et nous avons accepté de craindre Dieu. Comment il faut agir avec lui? Là, il est en train de faire le contraire. Il dit, tu connais notre Yetzirara, tu sais très bien, tu te souviens qu'on va revenir à la poussière, donc on n'est rien du tout. Si on est poussière, c'est qu'on est des poussières, parce qu'on est extrait de la poussière, et la poussière, c'est le serpent c'est noir, grosse, grasse, graisseuse. Il n'y a plus rien. Oui. Alors maintenant, je fais quoi? Il dit, tu es une herbe. Je sache que cette herbe-là, quand il y a un vent qui passe, elle est arrachée. C'est un mistral. Juste un esprit mortel qui arrive, et il n'est plus là. Et la place qu'il occupait sur le trône, dans son bureau, avec les secrétaires et avec... On le reconnaît plus. Le lendemain, on vient, on dit, il est où? Enenu, il n'est plus. Le Midrash, il dit, c'est qui ce souffle qui passe? Le souffle de qui passe? Et cet homme-là n'existe plus. C'est qui? Yetzirara. Le Midrash, il dit, Yetzirara. Waouh, quand ce souffle, il passe dans l'homme, il reste plus rien du tout. Il reste plus, c'est la canonnière. Elle détruit tout. Il n'y a plus rien du tout. Et on le voit comme ça, gisé dans le sol. Il peut plus bouger, plus rien. Puis il est enterré parce qu'il est poussière. Et la poussière retourne à la poussière, qui a afarat tavel, afar tachouv. Et tu n'es plus là. Et alors, qui tu es alors? Ça, c'est des préparations. Comment maintenant prendre la nouvelle conscience, le nouveau disque dur, propre, vierge, bitoula, vierge. Je veux maintenant inscrire tout ce qui est beau dans ma vie, tout ce qui est vrai dans ma vie, tout ce qui est lumineux dans ma vie. Je veux maintenant, puisque j'ai vu que mes fautes, elles sont loin de moi, comme l'espace de l'Orient et de l'Occident, maintenant je veux un anti-Occident. Je veux m'approcher de toi, je veux que tu m'aides. Hachem. Il le dit d'ailleurs. Verset 17. Tov. Pour ceux qui les craignent. L'Éternel, il agit avec nous parce que nous sommes les enfants d'Abraham Avinu. Nous sommes les enfants de Yitzhak, de Yaakov. Nous sommes les petits-enfants. Nous restons les petits-enfants. Banim ne sont pas des serviteurs ni des esclaves. Donc, l'Éternel, il se rappelle de Abraham, Yitzhak, Yaakov. Pourquoi il parle de ça maintenant? Parce qu'en effet,
Lorsque le verset 13, il nous a dit, l'Éternel, il a pitié comme un père vis-à-vis de ses enfants, le Midrash, il dit, quel père? Quel est le père qui est mon repère? Même si j'ai commis des impairs. C'est lequel? Abraham. Tiens, Abraham Avinu, le père du monothéisme. Ça me plaît, ça. Ce Midrash me plaît énormément. Pourquoi? Et dans quelles circonstances Abraham a été aimé par Dieu? Parce qu'il est le père de ses enfants. À quel moment? Le Midrash, il dit, Sodome et Gomorrhe. Alors là, j'étais ébloui. J'étais même choqué, fasciné. Quoi? Abraham est le père de ses enfants. Ses enfants sont ceux qui étaient les impies, les idolâtres, ceux qui étaient cruels avec les créatures, même pas une gourde d'eau, même pas une goutte d'eau, ceux qui ont badigeonné le corps de la fille de Lot et qui l'ont plaqué dans le mur avec le miel, badigeonné son corps de miel, le miel qui attire les abeilles, et tous les nids des abeilles, des arbres, des forêts, sont venus l'en dévorer. C'est pour ça qu'elle s'appelle, l'abeille en hébreu s'appelle Dévora. C'est vrai. On dit à l'abeille, on lui dit, garde ton miel et ne me pique pas. Laisse-moi tranquille. Parce que tu vas me dévorer. Et là, toutes les abeilles sont venues et ils ont commencé à manger le miel qui était sur son corps et en même temps, son corps, elle était criblée. Vous avez vu la cruauté? Ça, cruauté, c'est une cruauté ou pas? Oui, c'est une cruauté. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là qui ont des visages de démons avec des corps de démons et de bêtes féroces? On pardonne aussi? On fait quoi? Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Je vais pas cacher à Abraham ce que je vais faire. Je vais les faire souffrir. Je vais jeter du ciel le feu et le soufre. Ils vont souffrir parce qu'ils ont fait souffrir la fille de Lot. La Torah elle dit comme au féminin le cri de cette fille qui est venue vers moi. Waouh! Tout le monde a pleuré. Dieu n'a pas écouté. Mais lorsque elle a pleuré, pourquoi elle a pleuré alors Dieu il a écouté? Alors, toutes ces des impies parce que son père il a fait du hesed. Lot. Parce que Lot il a fait du bien avec Abraham. Quel bien il a fait? Parce que Lot il savait que Sarah était cachée dans la boîte lorsqu'elle a passé la douane en Égypte. Et Abraham il dit à Sarah, dis que tu es ma sœur. Pour cause qu'il me tue pas. Parce que si tu dis que tu es ma femme, ils seront obligés de te prendre et de tuer Abraham. Lot le savait et il s'est tué. Il n'a rien dit. Dieu il a dit, puisque tu te tues, alors quand toi tu vas être en tôle, Lot, anagramme du mot tôle. Lorsque toi tu es en tôle, c'est-à-dire lorsqu'il va être capturé par les 4 rois invincibles, il va le mettre en tôle. Alors Dieu il a dit, il s'est souvenu de Lot. Dieu il s'est souvenu d'Abraham va le sauver. Vous avez compris que mesure pour mesure, c'est magnifique. Lot il s'est tué, il n'a rien dit. Dieu il a dit quoi? Sa fille, elle est en train de hurler. Je vais pas l'entendre. On voit Abraham. Donc on voit Abraham et Abraham il prie. D'accord, ok. Il prie, il essaie de sauver les impies. On apprend de là qu'on peut encore et encore prier pour les impies parce que c'est les créatures de Dieu. Et alors, il connaît leurs mauvais penchants. Et aussi, il se souvient qu'ils sont uniquement une poussière. Alors il a pitié pour eux. Maintenant, je suis d'accord avec ça, David. Mais tu les appelles un père avec les enfants? Tu appelles ces impies les enfants? Yes. Oui. C'est les enfants. Oui, c'est les enfants. Kerahem av al-banim. C'est qui Kerahem av al-banim? C'est qui le père? Demande le Midrash sur ce verset-là. 13. Abraham avec les impies de Sodome et Gomorrhe. Vous écoutez ça? À plus forte raison, Ben Israël, Bat Israël, à plus forte raison, toute créature qui n'a pas fait des fautes comme ça,
Même s'il a fait des fautes, pas pour lui, pour son égoïsme, parce qu'il avait l'appétit sexuel, l'appétit charnel, l'appétit de manger du porc ou manger du je ne sais quoi, ou danser dans un mariage. Ouais, non, pas, c'est pas grave. Dès que tu commences à faire tchouva, tu dois regarder et observer et vivifier que tes fautes, ils sont loin du ciel occident à l'Orient. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ou pas? Parce que la grâce de Dieu s'étend du monde et des mondes là-haut jusqu'ici. Pour ceux qui gardent ces alliances et ceux qui pratiquent ces mitzvot. Adonai Bashamay Mechinkisol, l'Éternel, il a préparé son trône dans le ciel. L'Éternel, il est dans le ciel, oui. Et alors, s'il est dans le ciel, alors qu'est-ce que nous, en terre, qu'est-ce qu'on a besoin maintenant de savoir s'il nous surveille pas, s'il nous punit ou pas? Ou Malchuto Bakol Mashal. La grandeur de Dieu, c'est qu'il, son trône est là-haut, mais son action, son royaume, il gouverne toutes les créatures. Et là, il dit, Barichu Adonai Malachav Gibore Koach Haoseh Devaro. Le Midrash, il dit que les anges, qui sont les anges? Les anges, c'est toi et moi. Les anges, ce sont les tzadikim. Ce sont les justes qui font teshuva, qui font du bien. Ils sont la force. Ceux qui écoutent la voix de Dieu au son de la voix de Dieu. Barichu Adonai Kol Seva'a. L'Éternel le bénisse, le loue, tous ses armées, ses serviteurs. Et je termine le verset 22 qui clôture le psaume 103. Barichu Adonai Kol Mahasav. C'est-à-dire, nous sommes les créatures. Il est notre faiseur. Maaseh, c'est lui qui nous a fabriqués dans Maaseh Bereshit. Bechol Mekomot Mamshalto. L'Éternel est le gouverneur dans tous les endroits, parce que le Talmud dit qu'il y a un mine, c'est-à-dire un épicurien, un athée, a rencontré Rabban Gamliel et lui dit « Où se trouve Dieu ?» Alors Rabban Gamliel, qui était un grand savant, il connaissait toute la Torah, il connaissait la mystique juive, tout. Il lui répond « Je ne sais pas ». Il lui a dit « Tu sais pas ?» Il dit « Non, je ne sais pas. » « Où se trouve Dieu ?» Il dit « Je ne sais pas. » Il lui a dit « À qui tu pries alors ?»« Tu pries, à qui tu pries ?» Mais voilà, moi je me prosterne. Je me prosterne. D'accord, tu te prosternes. À qui tu te prosternes? À Dieu. Il dit, mais il est en face de moi. Rabban Gamliel lui dit, non, je sais pas. Alors l'autre, il était tellement comme ça, glorieux, comme s'il avait gagné, je sais pas quoi. Rabban Gamliel lui dit, je peux te demander une question? Il dit, oui. Où se trouve l'âme? Où se trouve ton âme? Dans ton nez, dans tes oreilles, dans ton cœur? Il dit, je sais pas. Elle lui a dit, alors, si l'âme, tu sais pas où elle se trouve alors qu'elle est dans ton corps, elle est juste à côté de toi. Oui? Tu ne sais pas où elle se trouve ton âme. Alors, tu veux que je sache moi? Il y a des milliards de kilomètres lumière entre moi et l'Éternel, et le globe terrestre et les univers invisibles et visibles, le champ quantique merveilleux de ce monde. Tu veux que je sache où il est Dieu? Ma réponse quand je dis je sais pas, je peux pas te donner un endroit, un site précis. C'est qu'il est de partout. Alors il lui dit, alors dis-moi où elle est l'âme. Il lui a dit, elle est de partout dans le corps. Mais la centrale, le trône de l'âme, il se trouve là, dans le cerveau. Le cerveau, pas la chair, le muscle, l'organe. Non, le cerveau du cerveau. L'intelligent. La chokhma bina da'at, là-bas elle se trouve. Et elle commande tout le corps. Mais elle régit, elle éclaire, elle donne la force, et elle fait rajeunir, comme l'aigle, la jeunesse du corps, pour le guérir de ses fautes et de ses souffrances. C'est ça Rabban Gamliel, pas Rabbi Ishmael ou Rabbi Akiva. Gamliel, Gmilut Hasadim. Voilà monsieur.
Je suis Gomel Hased. Je te raconte des choses que je sens. Tout le monde peut sentir que la main se trouve partout. C'est vrai. Donc le roi David, il dit, Barechi nafshi et Adonai. Je bénis l'Éternel. Donc il commence avec Barechi nafshi, 2 fois, verset 1, verset 2, verset 22. Et il termine après dans le psaume 104, qui est le code, là où il va dire Alléluia pour la première fois. Et là-bas, il termine avec Barechi nafshi et Hashem, et en citant encore une fois, 5 fois le mot Barechi nafshi, comme les 5 sens de c'est-à-dire la vision, l'écoute, l'odorat, le goût et le toucher. Donc il y a 5 âmes à l'intérieur de nous qui font vibrer nos yeux, qui font écouter nos oreilles. Si on veut guérir de tous ces maux, des pathologies, il nous faut connaître les 5 sens. Alors les 5 sens, ça sera le cours, parce que là, je pense qu'il est tard. Et les 5 sens ont un sens très profond, ésotérique. Nous allons, avec l'aide de Hachem, les préparer pour Rosh Hashanah. Ces 5 sens par la suite, dans le psaume 104 et 105. Ça sera le prochain cours avec l'aide de Dieu. Et les 5 sens vont être préparés pour les purifier, les intensifier de lumière. Barechi nafshi, mon âme, les 5 âmes qu'il y a dans le corps humain qui s'appelle Naranhai. Je vais vous marquer ça, comme ça, vous allez comprendre. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Comme ça, ça va. Je vais marquer plusieurs lettres pour vous faire comprendre le prochain cours. C'est ça. Je vais lever un peu. Voilà, je pense que vous voyez bien. J'ai marqué ici Nun, Resh, Nun, Het, Yud. D'accord? Vous voyez bien? Ok. Nefesh. Nefesh. Voilà, Nefesh, c'est l'âme végétative. Ruach, l'âme évolutive. Donc celle-ci, elle correspond au corps. Celle-ci, elle circule dans le sang. Tout le sang que nous possédons dans le corps humain, qui circule dans les veines, dans les capillaires, dans les tendons, ça s'appelle Nefesh, qui est Adam ou Nefesh, c'est le sang. Après, Ruach, c'est le souffle qui sort de la bouche, mais en fait, il sort du trône du cœur. Après, Neshama se trouve dans l'esprit, ici, à l'intérieur de l'esprit. Après, vous avez Haya, qui veut dire la vivace, celle qui est vivante, et Yehida, celle qui est la précieuse et unique. Je voudrais parler de ça, ça m'intéresse énormément de vous parler de ça. Comme ça, des fois, on se situe, on ne sait pas qui est en nous, qui est quoi, dans quelles circonstances est-ce que nous avons goûté, par exemple, à l'intelligence de l'âme ou à l'intelligence de la vivace ou l'unique. Tout ça, ça se prépare. Il faut expliquer. Pourquoi je dis ça? Parce que nous allons nous approcher pendant ce mois de Betula, d'introspection, comme je viens de le faire maintenant, en remerciant Hachem qui nous bénit notre âme, que nos entrailles, que nos 5 sens commencent à prier, commencent à se réveiller, commencent à guérir de leur souffrance, et aller vers Kippour, le 10 Tishré, c'est-à-dire dans presque 40 jours, parce que là, à Kippour, nous allons faire 5 prières. Le soir, une, le matin, après vers midi, 1h, la troisième, et après Minha de Kippour, et après la dernière, qui est la Neila, celle qui clôture la 5e prière. Pourquoi il nous faut 5 prières? Parce qu'il nous faut 5 amours à Dieu, par différents câbles, avec des énergies l'une plus grande que l'autre.
Mais tout ça, c'est possible parce que Dieu, il nous aime, puisqu'il nous a créés comme ça. Et c'est ça, ça sera en fait les 5 fois lumière qui sont marquées dans Bereshit. Il y a entre le 3e verset et le 8e verset, il y a 5 fois le mot or, 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 or. Ils sont en correspondance avec ces 5 lumières de l'âme. 5 sens, lumière, selon, bien sûr, les différentes couleurs de l'âme. Voilà mon petit cours avec l'aide de Hachem. Ben, je vois que vous êtes restés avec moi et ça n'a pas bugué aujourd'hui parce que je suis proche de mon bureau et le bureau, il y a là-bas la Wi-Fi, au Hachem. Donc ça s'est pas éteint. Merci Hachem. Merci à vous. Hazd Hachem. Voilà ce shiur, ce cours. J'espère que vous allez l'écouter. Peut-être on va faire des petites séquences. On va essayer de faire des petits résumés pour essayer de donner à tout un chacun d'écouter. Ça n'est pas tout le monde qui peut écouter un cours de 1 heure. Je sais pas combien je suis resté là. J'ai commencé à 9h moins quart. Bon. En tous les cas, merci Hachem Yitbarach. Merci notre Père spirituel. Sois toujours miséricorde avec tes créatures. Et prions, Tamu hata'i min haaretz, que disparaissent les péchés, le mauvais penchant de la terre. Et bénis mon âme, Hachem, que mes entrailles, que tous mes membres te glorifient, te louent et te demandent pardon. Te demandent pardon. Pardon Hachem. Pardon. Voilà. Kol tov bracha veha tzlaha. Que ce cours-là soit dédié, j'ai pensé à mon ami, le Rav Avraham Mimoun Zatzal, qui est à Marseille, qui a fait un travail énorme, fabuleux. Je raconterai après les anecdotes que j'ai eues avec lui. Et le couteau de Mila qu'il m'avait offert il y a comme on dit, il y a peut-être 35 années. Ils m'ont offert quand j'étais parrain dans une Brit Mila. Et je lui ai dit, avec combien de milotes, combien de circoncisions as-tu fait avec ce couteau? Je pense qu'il est même en or. Je vais vérifier. Je pense qu'il est en or. Il m'a dit, voilà, pour toi. Il m'a donné, il m'a dit, ne pose pas de questions. Ne me dis rien. Voilà. Je l'ai gardé. Je vous raconterai après. C'est-à-dire cette gentillesse, cet amour qu'il avait du prochain. Et pour moi, je dédiais ce cours à sa mémoire. Voilà. Et tous les malades d'Israël, tous les malades de tout court, de toutes les créatures qui nous écoutent aujourd'hui, que rien ne sert de haïr quelqu'un ou de se rappeler de ce qu'il m'a fait et qu'il m'a pas fait, ça sert à rien tout ça. Il faut être tranquille et zen. Il faut avoir la confiance de Hachem, la shalva, mnuhat nefesh, c'est-à-dire le calme, d'être serein, d'être voilà, serein, et tout vient de Hachem. Sois guidé par le souffle de Hachem, par les yeux de Hachem. Et le reste, tout ça, ne vaut rien du tout. Je terminerai avec une bénédiction pour toutes ceux et celles qui nous écoutent, qui diffusent. Il faut diffuser les cours, s'il vous plaît. Et plus il y a des échos arabim, c'est-à-dire bénéfices communautaires, et plus l'Éternel, eh bien, plus de Baalei Tchouva, les gens, ils reviennent à Hachem, ils vont écouter un mot comme ça, peut-être une phrase, peut-être un sentiment profond qui est sorti dans le cours. Mais ça, c'est grandiose, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on est? On est que poussière. C'est tout. Donc, restons toujours vigilants, restons toujours éveillés et introspectants nos actes, nos pensées, pour qu'elles deviennent une couronne pour Hachem Yitbarach. Kol tov, bracha ve'atzlacha.